15 secrets de conduite préventive qui peuvent te sauver la vie. Es-tu d'accord sur le fait que la sécurité est la chose la plus importante en conduite? Alors clique sur j'aime et prends note des secrets de conduite préventive que nous avons compilés pour toi. Lieu d'où le danger peut provenir. Les endroits où les gens freinent le plus souvent sont généralement les plus glissants. Avant les virages, les passages pour piétons et les arrêts d'autobus. Sois très attentif lorsque tu approches des ponts, des tunnels, des entrées et des sorties vers des passages supérieurs. Tu devrais garder la même vitesse et commencer à freiner en avance. Gardez la bonne distance. En hiver, la distance entre deux voitures devrait être 2 fois plus grande qu'en été, mais ne laisse pas trop de place afin d'éviter qu'une voiture se place au milieu, ce qui serait dangereux pour les 3 voitures. En regardant plus loin. Ne regarde pas seulement la voiture devant toi. Garde-la à portée de vue, bien sûr, mais regarde aussi plus loin, 4-5 voitures plus loin. De cette façon, tu pourras voir les parties dangereuses de la route avant que la voiture en face de toi arrive. Utilisation de l'embrayage et du frein en hiver. En hiver, tu ne devrais pas appuyer sur la pédale d'embrayage en même temps que la pédale de frein. Dans ce cas, les roues peuvent se bloquer et la voiture sera mise en dérive. Tu veux éviter ça, n'est-ce pas? 5. Conduire dans le brouillard. La chose la plus importante à prendre en considération lors de la conduite dans le brouillard est d'être vu par d'autres conducteurs. Ceci est une conduite prudente, bien évidemment. Assure-toi que tes phares sont allumés, mais n'utilise pas de feux de route. Ceux-ci auront un effet réfléchissant au contact de la vapeur de l'air et ne feront qu'empirer les choses. Tes feux de croisement sont parfaitement sûrs et même obligatoires. 6. ABS contre aucun ABS. Propriétaire de voitures ABS, le système anti-blocage des roues, plus connu sous l'abréviation ABS, est un système d'assistance au freinage utilisé sur les véhicules roulants, limitant le blocage des roues pendant les périodes de freinage intense. C'est une caractéristique pratique de toutes les nouvelles voitures qui neutralise la pédale de frein sur les routes glacées si tu appuies trop vite et trop fort. Au lieu de freiner brusquement, le système fait vibrer la pédale de sorte que tu peux tourner le volant et le mettre dans la position initiale. Propriétaire de voitures sans ABS. Les instructeurs de conduite pensent que la meilleure façon de freiner en hiver est d'utiliser la pédale de frein avec les vitesses de rétrogradation. Tu dois appuyer brièvement sur la pédale de frein, puis débloquer complètement les roues et le répéter avant l'arrêt complet. 7. Comment reprendre le contrôle en dérive? Il est important de se rappeler que la dérive n'est pas quelque chose de fatal, et cela ne conduit pas nécessairement à des accidents à condition que tu saches quoi faire pour garder le contrôle. Il y a 3 types de dérives possibles. 1. Glissement. L'axe avant est stable, l'arrière glisse, la voiture tourne plus que prévu. 2. Dérive. Les roues arrière sont stables, les roues avant glissent, la voiture avance en tournant. 3. Déstabilisation totale. Les 4 roues glissent, la direction du mouvement est imprévisible. Si ta voiture commence à dériver, ne panique pas et n'appuie pas sur la pédale de frein. Une autre erreur que font la plupart des gens est de tourner le volant au maximum afin de tenter de surcompenser. Une voiture est en situation de survirage lorsqu'en courbe, les pneus arrière prennent plus de dérive que les pneus avant. Le véhicule rentre dans l'intérieur du virage. Ainsi, le véhicule peut partir en tête à queue. Un véhicule est en situation de sous-virage lorsque le train avant prend plus de dérive que le train arrière. Le véhicule a alors tendance, en courbe, à suivre une trajectoire moins serrée que celle souhaitée et à la limite, à aller tout droit. Néanmoins, dans une telle situation, le véhicule conserve sa stabilité et la réaction naturelle du conducteur, ralentir et ou breaker davantage, suffit en général à rattraper le véhicule. Une fois que la voiture est hors de la dérive, il faut immédiatement tourner le volant à sa position initiale avant ou une nouvelle dérive arrivera. 8. Vérifie la route. Lorsque tu conduis sur des routes d'hiver, appuie sur la pédale de frein à plusieurs reprises. Si tu sens que la voiture s'arrête, la route est bonne. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la route est glacée. Faites-le aussi souvent que possible. Assure-toi de ne pas créer de situations dangereuses, bien sûr. 9. Divise par 2.
Si en été tu peux conduire à 130 km par heure, alors en hiver, tu devrais conduire à 70 km par heure. Si tu tournes habituellement à 100 km par heure, alors en hiver, tu devrais ralentir à 50 km/h. De cette façon, tu t'assureras que tu as suffisamment de temps pour réagir si ta voiture commence à dériver. 10. La route de surface. Sur n'importe quelle route, essaie de conduire la voiture de sorte que les 4 roues soient sur la même surface. Si 2 roues sont sur la neige et les 2 autres sont sur la glace, la voiture peut être éjectée de la route. 11. Choisis un côté. Pour éviter les rebonds entre les parois d'une trace profonde, pousse la partie intérieure ou extérieure des roues contre le mur. 12. Vitesse supérieure. Sur une route glacée, tu devrais conduire avec une vitesse supérieure. Encore une fois, prends la norme de l'été et augmente d'un cran la vitesse lorsque tu conduis en hiver. 13. Ne pas surestimer les autres conducteurs. Même si tu es le conducteur le plus compétent, le plus prudent et le plus prévenant, ce n'est pas le cas de tous les conducteurs sur la route. Les gens vont accélérer, conduire trop près et tourner lorsqu'il ne faut pas. Reste alerte et préparé pour que les autres fassent des erreurs. C'est le meilleur conseil pour une conduite en toute sécurité. 14. Aie un plan d'urgence. Nous espérons tous ne jamais nous retrouver face à une situation d'urgence sur la route, mais tu te sentiras beaucoup plus confiant si tu sais comment agir dans une telle situation. Garde à l'esprit ce que tu dois faire exactement et à qui t'adresser si quelque chose ne va pas bien. Cela ne te fera pas de mal. Et surtout, veille à toujours laisser suffisamment d'espace autour de ta voiture pour pouvoir faire des écarts si besoin. Un plan d'urgence et une voie d'évacuation en tête offrent une sécurité supplémentaire pour toi. 15. Utilise la technologie avec sagesse. Utilise les planificateurs disponibles pour ton smartphone pour t'assurer de ne jamais oublier de faire changer tes roues. Fixe un rappel dès maintenant pour te souvenir que chaque mois d'octobre, tu dois faire un bilan de sécurité. Aussi, il existe une bonne vieille règle, mais pas moins importante. Évite d'utiliser des distractions telles que des applications mobiles ou tout autre type de gadget cool, mais sans importance cruciale tout en conduisant. Concentre-toi sur la route pour ta propre sécurité et celle des autres. Quel secret de conduite connais-tu? N'hésite pas à les partager dans les commentaires. Clique « J'aime » sous cette vidéo si tu l'as trouvée utile. Si nous obtenons plus de 50 000 j'aime, nous partagerons plus de conseils de conduite et de secrets. Abonne-toi à Sympa pour ne manquer aucune mise à jour.